L'année 1848 marque une période de bouleversement majeur en Europe où des révolutions éclatent dans de nombreux pays, menaçant l'ordre établi et mettant en lumière les aspirations des peuples à la liberté et à la justice. Plusieurs facteurs contribuent à ces révolutions: l'industrialisation rapide, les conditions de vie difficiles des ouvriers, les mauvaises récoltes et la crise économique, ainsi que le désir de réformes politiques et sociales. En France, la révolution de février 1848 renverse la monarchie de juillet de Louis-Philippe. Le peuple parisien, fatigué des inégalités et de la corruption, se soulève. Le 24 février, Louis-Philippe abdique et la Deuxième République est proclamée. Des réformes sont initiées telles que l'abolition de l'esclavage dans les colonies et l'instauration du suffrage universel masculin. En Allemagne, les révolutions sont motivées par le désir d'unification nationale et des réformes libérales. Le soulèvement commence en mars 1848 avec des manifestations et des émeutes à Berlin et dans d'autres villes. La conférence nationale de Francfort, réunie en mai 1848, tente de créer une contribution à une Allemagne unifiée, mais elle se heurte à de nombreux obstacles, notamment le manque de soutien des princes allemands et de l'Autriche. En Italie, les mouvements révolutionnaires cherchent à chasser la domination autrichienne et à unifier la péninsule, mais les soulèvements éclatent à Milan et Venise en mars 1848 et des figures comme Giuseppe Mazzini et Giuseppe Garibaldi prennent les armes. Malgré les succès initiaux, les forces révolutionnaires italiennes sont défaites par les Autrichiens et l'espoir d'une unification immédiate s'évanouit. À Vienne, les étudiants et les ouvriers se révoltent en mars 1848, forçant le chancelier Metternich à fuir. En Hongrie, Lajos Kossuth mène la lutte pour l'indépendance de l'Empire autrichien. La révolution hongroise proclame une république en avril 1849 et l'intervention militaire russe à la demande de l'Autriche écrase le mouvement en août de la même année. Malgré l'enthousiasme révolutionnaire, la plupart des révolutions de 1848 échouent à long terme. Les forces conservatrices reprennent le contrôle, rétablissent souvent des régimes précédents. Cependant, ces révolutions laissent un héritage significatif, posant les bases de futures réformes et inspirant des mouvements vers la démocratie et l'unification nationale. L'Allemagne finira par s'unifier à l'occasion de sa victoire contre la France en 1870 sous l'impulsion de la Prusse et de son chancelier Otto von Bismarck. En Italie, Victor Emmanuel II et son premier ministre, le comte de Cavour, appuyés par Napoléon III, vont entreprendre, aidés par les campagnes militaires de Giuseppe Garibaldi et ses chemises rouges, l'unification de la nation en 1861. Il faudra attendre l'avènement de la République en France dans les années 1870 pour que les aspirations démocratiques du peuple soient assouvies. Les idéaux de 1848 continuent d'influencer les luttes politiques à travers le monde. Les révolutions ont démontré la puissance des mouvements populaires et ont semé les graines des changements à venir. Les aspirations de 1848 restent un appel puissant des luttes pour la liberté et la justice. Pour plus de découvertes, abonnez-vous à Histoire Géo, likez cette vidéo et partagez-la, et à très bientôt.